Alors moi j'ai créé une société qui s'appelle Calidea en 2000, donc j'ai 65% de femmes, donc bon effectivement c'est un sujet prioritaire chez moi. Nous avons signé la charte de la diversité, la charte de la parentalité. Nous faisons chaque année un Family Day, une journée de la famille, où nous faisons participer les enfants, les conjoints, etc. pour que l'entreprise et cet univers soient connus de la famille. On travaille aussi bien sûr tout ce qui est parité homme-femme, égalité salariale. Voilà, on fait attention au développement de carrière des femmes. J'ai beaucoup de femmes qui, bien évidemment, deviennent managers et puis entrent au comité directeur après, si possible. Donc voilà, on a on va dire une attention bienveillante sur la population féminine parce qu'on pense qu'elles sont à la fois très bonnes professionnellement et puis voilà, on a une mixité qui fonctionne bien homme-femme. Être une femme présidente, bien sûr, ça aide parce que les questions que je me pose, moi, en tant que femme, maman, j'ai 2 garçons, j'imagine que mes salariés se les posent aussi. Je comprends que l'articulation vie privée, vie professionnelle n'est pas toujours évidente, raison pour laquelle des petites règles toutes simples, on ne fait pas de réunion avant 9 h. On n'en fait pas non plus à 18 h. On essaie d'avoir aussi un peu de temps partiel. On a du télétravail. Quand les femmes sont enceintes, on essaie aussi d'aménager un peu les horaires. Voilà, au niveau de l'organisation, j'essaie toujours de comprendre comment elles s'organisent parce que si elles sont bien organisées, elles auront moins de soucis quand elles seront au travail et donc elles seront plus performantes aussi. Voilà. Dans une PME, puisqu'on est une société de 200 salariés, on fait 70 millions de chiffre d'affaires, on travaille avec les comités d'entreprise qui sont aussi une population assez sensible à ces sujets, parité homme-femme, mixité. Entre guillemets, c'est assez naturel d'avoir des femmes, de les intégrer, de les développer, de les faire grimper en termes de poste, voilà, et de les accompagner dans ce plan de carrière. Après, les difficultés, c'est qu'effectivement, à un moment, il y a des congés maternité et ça doit se gérer. Alors, dans les équipes, dans les services et dans l'entreprise au sens global. C'est vrai que quand il y a un microclimat et que j'ai 4 commerciales en même temps qui sont en congé maternité, c'est plus compliqué pour faire le chiffre d'affaires. Voilà, donc on essaie, mais elles sont très généreuses et solidaires entre elles, ce qui fait que ça se passe plutôt bien. Elles s'entraident, elles récupèrent les clients, les fournisseurs, les activités des unes des autres. Donc quand je peux remplacer, je remplace, mais parfois ça n'est pas possible, suivant l'activité. Donc là, elles s'entraident entre elles. Les hommes chez moi sont très portés par justement ce mouvement de mixité, de parité, parce que bien évidemment on fait des podiums par exemple pour les commerciaux et quand il y a des femmes sur les podiums, ils ont envie d'y être aussi. Donc voilà, et puis quand ils sont peut-être pas assez partageurs ou peut-être pas assez généreux, forcément ils sont aspirés par cette envie de l'être parce que les femmes le sont aussi. Et donc voilà, quand il y a une vraie bonne ambiance dans l'équipe, qu'il y a une générosité, qu'il y a une solidarité, qu'il y a vraiment de la performance due à cette mixité, je pense que la mixité est vraiment une source et un levier de performance, les hommes suivent aussi. Donc voilà, il n'y a pas de diktat des femmes dans mon entreprise, mais voilà, j'ai envie de dire que cette collaboration entre les uns et les unes fonctionne bien. Moi je trouve que les forums tels que celui-là sur la mixité sont des moments importants parce que d'abord il faut souligner ces actions, il faut les encourager, il faut les partager. Alors c'est bien aussi de les partager avec des hommes, donc je vois qu'il y a pas mal d'hommes dans les allées, tant mieux, il en faut encore plus, parce que la mixité ne se fait pas qu'avec les femmes, bien évidemment. Et je soutiens Emmanuelle Gagliardi, je suis aussi dans le comité de réflexion de ce forum de mixité, parce que je pense que c'est important d'y attacher une attention particulière. Et puis de porter des idées, ça ne se fait pas tout seul, malheureusement. C'est comme les quotas pour les conseils d'administration des femmes. Il faut donner une petite impulsion, il faut suivre des actions et il faut se fixer des objectifs. Et c'est quand on se fixe des objectifs qu'on arrive. Donc voilà, et je pense que c'est un bon lieu pour échanger, pour travailler son réseau aussi, avoir un peu des bonnes pratiques chez les uns et les autres et partager, voilà, et rencontrer des femmes exceptionnelles, bien sûr.